Bruges-Anderlecht chez les femmes est une véritable affiche, contrairement à la situation actuelle chez les hommes. Les deux équipes tournent bien au classement. We zijn naar hier gekomen ook met het feit dat we wisten dat het een sterke tegenstander was. Dat ze zeker wouden stunten tegen ons. En ja, op dit veld is het altijd wel een beetje ambetant. Geen idee waarom. Anderlecht a la possession, mais Bruges parvient à apporter le danger en contre. De Koen récupère la balle dans sa propre moitié de terrain et file ensuite à toute vitesse vers le but. Tison parvient à contrer le tir de la joueuse brugeoise. Sur le corner qui suit, Frick Temmerman est au deuxième poteau pour permettre à Bruges de prendre les commandes après 10 minutes. C'est le premier but qu'Anderlecht encaisse cette saison et ce seulement après 5 journées. Les Brugeoises ont enfilé leur bleu de travail et ne sont pas disposées à laisser Anderlecht revenir dans la rencontre. La buteuse du jour, Frick Temmerman, réalise l'effort nécessaire pour contrer Tessa Wielaert. We weten dat Anderlecht een super middenveld heeft, dus ik heb gezegd tegen de meisjes, ja, we moeten daar echt proberen van ons in de wedstrijd te knokken. Dat hebben ze met momenten supergoed gedaan. Bruges continue de mettre beaucoup de pression et cela peut parfois conduire à de la frustration. Les Mauves ne parviennent pas à se procurer de grosses occasions en première période. Le tir puissant de Wielaert est l'unique possibilité des visiteuses avant de regagner les vestiaires. We komen wel achter 1-0, maar we waren wel spel aan het maken. Het enige wat ontbrak waren die kansen of was de laatste pas. Dus we hebben gewoon gezegd in de tweede helft moet dat veel beter en we moeten gewoon die druk naar voren zetten. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Anderlecht entame bien le deuxième acte. Wielaert et Wijnands avec un beau petit 1-2, mais Wijnands ne parvient pas à cadrer. À l'heure de jeu, Marie Minnaert est envoyée en profondeur. Elle tente ensuite de servir De Koen, mais sa passe n'est pas assez puissante. Le club de Bruges gaspille une belle possibilité de doubler la mise. Quand on ne marque pas ces occasions, bien souvent on finit par le regretter. Les Brugeoises n'échappent pas à la règle. Missipo de la tête égalise dans ce topper. Mais un partage n'est visiblement pas du tout suffisant pour la joueuse du Sporting. Ik denk dat wij vooral deze goal nodig hadden om het vertrouwen weer een beetje aan te wakkeren. En ja, zoals je gezien hebt, na die goal was precies iedereen weer wakker. Malgré l'égalisation, le club reste bien dans sa rencontre. 2 minutes plus tard, c'est à nouveau Minnaert qui trouve De Koen. Et un bel arrêt de Hoders est nécessaire pour empêcher Bruges de reprendre les commandes. Anderlecht réalise qu'il faut augmenter la pression. À la suite d'un corner, De Kenny de la tête trouve le montant. Mais Laura Denève est là pour pousser le ballon au fond. La déception dans les rangs Blauenzwart est immense. Toloba, montée à la pause, laisse une nouvelle fois apparaître toute sa classe. Elle rentre dans le jeu et arme une frappe. Elke Gerhardt ne peut rien faire. Anderlecht mène 1-3. De coach zegt ook, als je aan de carré komt, moet je niet twijfelen en gewoon trappen. En ik ben een persoon dat van overal trapt. En ja, ik heb al vaker gehoord dat mijn traptechniek goed is en dat ik dat vaker moet gebruiken. En vandaag lijkt niet twijfelen en trappen naar die goal. Avec encore un quart d'heure au compteur, Anderlecht a fait le plus dur. Le but de Martens ne viendra rien changer à la donne. Et Anderlecht s'impose au terme d'un match à rebondissement qui aurait pu tourner dans les deux sens. Ja, klopt. Ik denk dat we bij ons Justine ons wel heel goed recht houdt. Want ik denk dat als zij daar nog de 2-0 maken, dat het wel echt een heel andere wedstrijd wordt. En dat het voor ons dan ook wel echt heel moeilijk wordt. Dus ik denk echt heel goed van Justine. Ze houdt ons daar recht. Maar ja, daarvoor hebben we ze. Ik bedoel, ze is heel belangrijk voor ons. Dus, en ik denk dat wij dan aan de andere kant de goalen gemaakt hebben. Dus ja, het was een mooie wedstrijd. Plus qu'un beau match, c'était une véritable propagande pour le football féminin en Belgique, même si les réactions de l'équipe locale sont partagées. Het is zeker zuur als je verliest, maar ik denk dat we zeker alvast trots mogen zijn op wat we vandaag gepresteerd hebben. We hebben hun laten twijfelen. Dat is mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus ik denk dat we wel trots mogen zijn. Als coach kun je alleen maar super blij zijn dat je dit kan brengen. Ik denk dat ook de supporters wel hebben gezien dat we echt goed bezig zijn. En we zijn er niet ver meer af, hoor.
Les premières occasions de ce Gand Charleroi sont pour les locaux. À 2 reprises, les Gantoises apportent le danger sur corner. Les Carolos s'en sortent bien. Charleroi, nouveau venu de cette Super League, est bien en place en première mi-temps, mais les seules occasions de la rencontre sont gantoises. Gand essaie mais ne parvient pas à trouver l'ouverture. Ce n'est donc pas une surprise de retrouver le score de 0-0 à la pause. Les sentiments sont partagés pour le coach du KA Gent. Eerste helft waren al heel dominant en voetbalden met momenten wel heel goed. Maar eens dat we aan de 16 meter kwamen, ja, waren we niet koelbloedig genoeg, denk ik, om die doelpuntjes te maken. Een aantal keer dat we heel goed dreigen, maar dat we er hem niet in krijgen. En dan is het jammer dat je maar met 0-0 de rust in gaat, terwijl je toch een heel sterke eerste helft speelt. Mais les choses changent très rapidement en deuxième mi-temps. On joue seulement depuis 4 minutes et Chloé Van de Velde ouvre le score de la tête. Les locaux mènent méritoirement, c'est 1-0. 2 minutes plus tard, l'arbitre indique le point de pénalty pour les Buffalo. Lonen fait 2-0. Charleroi met du temps à réagir après une perte de balle dans les rangs gantois. Les visiteuses parviennent à pénétrer le rectangle de Gand, mais la balle termine dans le petit filet extérieur. Un peu plus tard, Gand bénéficie d'un coup franc après un accrochage. Lonen se positionne derrière le ballon et la néerlandaise fait passer le cuir au-dessus du mur, mais Collet n'éprouve aucune difficulté. Ensuite, Lonen se fait à nouveau remarquer. Elle dribble dans la défense Carolo. Jolet se heurte à une bonne intervention de Collet. J'ai essayé de tenir un maximum. Après, voilà, penalty, c'est pas évident. Puis 2 goals encaissés, voilà, on ne sait pas tout avoir non plus, mais bon, ça va aller de match en match. 77e minute de jeu, Gand bénéficie à nouveau d'un penalty. Lonen s'en charge une nouvelle fois et permet aux Gantoises de mener 3-0. Ja, ik denk dat wij wel gewoon de overhand hadden. De hele wedstrijd hebben gecontroleerd. En Charleroi probeerde dan een beetje met stevige duels en zo ja, alsnog de ballen te winnen. Maar ik denk zolang wij gewoon druk zetten op hun achterhoede dat ze er eigenlijk niet aan te pas kwamen. Charleroi échappe même au 4-0 quand la gardienne Collet passe à côté du ballon. Mais ce n'est que partie remise car un peu plus tard sur corner, c'est Van Weinsberg qui inscrit le 4-0 et qui vient sceller le score de cette rencontre. Charleroi aura lutté mais Gand était un niveau au-dessus. On voit qu'elles ont beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, on voit qu'elles ont du volume de jeu, on voit qu'elles ont vraiment des automatismes qui sont là, qui existent depuis des années. C'est une très très bonne équipe. Nous, on essaie de construire un maximum avec un si peu de temps, mais le problème, c'est qu'on joue contre des équipes qui sont prêtes et qui sont tout de suite de niveau. Donc on a du mal à, des fois pendant le match même, on a du mal à gérer ça et ça se ressent sur le terrain. Après, voilà, le score est dur, mais je ne pense pas que ça devait finir comme ça. Le nouveau venu Zulte Waregem dispute son 4e match compliqué d'affilée. Après Anderlecht, Bruges et Gand, elle rencontre le Standard qui est en grande forme avec un 9/9. Les locaux entament parfaitement la rencontre. Le coup franc de Davinia Van Mechelen trouve Charlotte Kranchoff au 2e poteau et elle ouvre le score. Cinq minutes plus tard, le Standard accélère à nouveau. Van Mechelen sert Petri en profondeur, qui conclut joliment d'un petit lob qui file au-dessus de Merskart. Zulte Waregem essaie de construire depuis l'arrière, mais se voit contré par le pressing liégeois. Schoenmakers tente sa chance, mais voit sa possibilité filer juste au-dessus du cadre. Quelques instants plus tard, après un bon crochet, Schoenmakers retente une nouvelle fois sa chance, mais le ballon passe à nouveau au-dessus. Davinia Van Mechelen est bien dans son match et après 2 assists, elle décide également de frapper au but. Mais son tir vient heurter la barre. On est déjà dans le temps additionnel de la première période quand le Standard décide à nouveau de remettre le nez à la fenêtre. Van Mechelen envoie Kranchoff en profondeur. Elle centre bien et Schoenmakers ne laisse pas filer cette occasion. Le score à la pause est de 3-0. Dès le retour des vestiaires, de Wilde ne parvient pas à subtiliser le ballon à Schoenmakers. Et ensuite, la néerlandaise réalise ceci. La balle termine superbement au fond des filets. Le Standard mène désormais 4-0.
Als je in de spits staat, dan sta je vaker dicht bij het doel. Dus nu lacht hij lekker en ze gaven me de ruimte, dus ik dacht ik haal uit. En ja, hij vloog er heerlijk in. Le Standard est redoutable sur phase arrêtée. Van Mechelen est à nouveau derrière le ballon. Meerskaart anticipe mal la reprise de la tête de Wijnbloem. C'est le troisième assist du match pour Van Mechelen. We hebben gisteren heel veel getraind op stilstaande fases. En natuurlijk mag ik die geven, dus dat is fijn om mee te pikken als assist. Ja. We hebben ze verwittigd daarvoor. Standaard is ook een ploeg die weinig patronen gaat gaan creëren in stilstaande fases. Maar die wel puur op hun kracht gaat gaan werken. En fin de match, les dernières offensives de Zulte seront finalement récompensées. De Priester marque le 5-1 et vient sceller le score final. Ja, het is gewoon zonde dat we dat ene doelpunt tegenkrijgen, dat we niet te 0 houden. Dus we moeten kritisch blijven op onszelf. We winnen 5-1 was het? 5 hè? 5-1, dus dat is goed. Alleen ja, dat ene tegendoelpunt mag gewoon niet gebeuren. L'entraîneur des visiteuses a lui un regard plutôt philosophique sur la dure série de matchs que viennent de vivre ses joueuses. Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus de maand november is veel belangrijker dan deze maand. Het is een belangrijke leerschool voor ons team en we zien progressie iedere week en dat is het belangrijkste. Et on termine cette 5e journée de Score Super League avec l'OH Louvain qui recevait le White Star Woluwe. Les dames de Woluwe avaient pour objectif de décrocher leur première victoire de la saison, alors que pour l'OHL, il pouvait s'agir du deuxième sacre à domicile en championnat. Et la première occasion de la rencontre est pour OHL avec Eurlings qui se retrouve seul face au gardien, mais qui place à côté du cadre. Ensuite, sur ce corner, OHL parvient une nouvelle fois à mener le danger. Cette fois, Eurlings ne rate pas. Après avoir reçu le ballon d'Onzia, elle le propulse au fond des filets. C'est 1-0. Coup franc pour OHL. 14 trouve le cadre, mais Engelen ne se laisse pas surprendre. OHL continue sur sa lancée. De Treuer se promène dans la défense et inscrit un très joli but. OHL montre de l'envie et est logiquement récompensé. Du côté de Woluwe, les occasions ne donnent rien. Simmons tire directement sur Vandenberg. Un peu plus tard, Woluwe parvient une nouvelle fois à se présenter devant le but louvaniste. Mais c'est à nouveau une action qui ne donnera rien. Le ballon termine dans le petit filet extérieur. Louvain réagit aux timides offensives bruxelloises et le White Star s'en sort très bien. Ici, l'envoi d'Eurlings passe à côté. Louvain accentue la pression, n'est visiblement pas rassasié. Le centre d'Eurlings va trouver Van Zer, mais Engelen sort la parade. Et à la pause, le score est toujours de 2-0. Ik denk de eerste helft was echt de bedoeling van onmiddellijk en agressief te starten, de wedstrijd goed aan te vatten. Een assistent-trainer, zijn favoriete quote is dat een marathon is en geen spurt, dus we hebben nog tijd. En uiteindelijk worden de prijzen op het einde van de rit uitgedeeld, dus daar gaan we voor. Zeker in het begin was het wel zoeken, maar ik vond wel dat we direct de betere ploeg waren. En dat we direct de touwtjes in handen hadden. Er was heel veel druk. Zeker, iedereen had een beetje stress, maar uiteindelijk hebben we het ook goed gedaan als team. En stond er een sterk georganiseerd team op het veld. La deuxième mi-temps vient à peine de débuter et le score est déjà de 3-0 pour les locaux grâce à Onsia. Et voici alors enfin la première action réussie de Woluwe. La capitaine Simmons régale avec une superbe frappe. C'est 3-1. L'honneur est sauf pour le White Star. Mais OHL est inarrêtable et n'a pas encore l'intention de baisser le rythme. Eurlings réalise un joli dribble et frappe. Un tir dévié par la jambe de Simmons qui arrive chez De Treuer. De Treuer qui trouve ensuite Van Zer, mais cette dernière envoie le ballon dans les bras d'Engelen. Un nouveau coup franc pour Woluwe. Simmons prend ses responsabilités, mais le ballon passe largement au-dessus. Les Bruxelloises ont du mal. OHL n'en demande pas tant. Eurlings se retrouve en 1 contre 1 face à la gardienne du White Star et s'en va creuser encore un peu plus l'écart. C'est 4-1. Ce sera également le score final. OHL très solide s'impose méritoirement à domicile face à une équipe de Woluwe peu inspirée qui reste donc toujours en quête de son premier succès de la saison en Score Super League. Ja, natuurlijk. Ik denk dat wij ook naar hier zijn gekomen met de bedoeling om 3 punten te halen. Het was zeker normaal gezien een haalbare kaart voor ons. Maar ik denk dat OHL zich vandaag heel sterk heeft laten zien en wij hebben daar niet aan kunnen typen vandaag. De eerste helft was zeker niet goed. In de tweede helft even kunnen bijschroeven, terug de organisatie proberen bij elkaar te zetten. En zeker die eerste 30 minuten van de tweede helft waren ze veel beter. En zo zouden we eigenlijk 90 minuten aan een stuk moeten kunnen spelen. En het is jammer dat dat niet lukt. Of nog niet lukt.
Écoutez, aujourd'hui, je suis un coach déçu parce que je trouve que notre équipe n'a pas joué le football. Aujourd'hui, en tout cas, elles n'ont pas montré leur vraie qualité. Donc aujourd'hui, je suis un coach déçu. Et voilà, il faudra rebondir la semaine prochaine. En tout cas, se réveiller parce qu'un match comme ça, on ne pourra pas gagner beaucoup de points, en tout cas, en jouant de cette manière-là. Voici le tableau des résultats de cette 5e journée. On notera les solides victoires de Gand, Louvain et du Standard. Dans ce classement provisoire, Anderlecht reste en tête après sa belle victoire à Bruges. En ce qui concerne la prochaine journée de championnat, elle se jouera le week-end du 6 et 7 novembre. Le derby des Flandres entre le club de Bruges et le KA Gent sera d'ailleurs à suivre en direct sur Eleven Pro League.